Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment apprendre une langue quand on a une mauvaise mémoire. Autrement dit, vous pensez avoir une mémoire dans la moyenne ou en dessous de la moyenne, vous voulez apprendre une langue et donc vous allez devoir mémoriser du vocabulaire. Comment faire? Parce que on va pas se voiler la face, pour apprendre une langue il faut connaître du vocabulaire, c'est-à-dire des mots, des expressions, même des tournures de phrases, des structures de grammaire, énormément de choses. On peut bien sûr se dépatouiller dans le pays en tant que touriste avec quelques centaines de mots. On peut arriver à avoir des conversations déjà assez étoffées avec plusieurs milliers de mots. Mais si vous êtes encore plus ambitieux et que vous visez un niveau avancé, voire très avancé, eh bien là, ça va plutôt se chiffrer en dizaines de milliers. Donc comment faire? Parce que le vocabulaire, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, avant toute chose, je vais faire deux annonces. La première, si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est que j'ai refait l'interface du site. Tout n'est pas encore terminé, mais en tout cas, j'ai refait énormément de choses sur cette interface qui était un peu vieillotte, parce qu'il y a des choses qui dataient de 2014. Enfin, autrement dit, leur place était dans un musée. Donc voilà, vous avez une nouvelle mise en page qui, je l'espère, va vous plaire, qui est en tout cas beaucoup plus agréable et beaucoup plus moderne. L'autre annonce, si là aussi vous ne l'avez pas vu, c'est que pour mes emails privés, alors visiblement je fais partie des malchanceux qui ont été touchés par le changement d'algorithme de Gmail, ce qui fait que mes taux d'ouverture, c'est-à-dire le nombre d'entre vous qui ouvrez mes messages, eh bien fait le yo-yo. Parfois c'est ça, parfois ça peut aller du simple au double, c'est assez étrange, sachant qu'en fait ce serait dû, comme pas mal d'autres blogueurs, à un changement d'algorithme de la part de Gmail qui fait passer mes courriers en promotion, donc dans l'onglet promotion que vous ne regardez pas forcément. Voilà, donc si vous vous demandez où sont passés mes emails et que vous ne les recevez plus, ou alors que vous vous inscrivez à mes contacts mais que vous ne recevez pas le mail de confirmation, eh bien pensez à les regarder dans cet onglet, voire dans l'onglet spam qui est bien caché d'ailleurs sur Gmail. Et si c'est le cas, si mes messages s'y trouvent, faites passer dans votre onglet principal et vous recevrez mes messages, voilà, comme d'habitude. Donc en tout cas, si mes messages vous intéressent, pensez bien à faire ça, comme ça vous serez sûr et certain de les recevoir. Si vous ne voulez pas les recevoir, je rappelle qu'il y a un lien de désinscription en bas de chaque message. Donc en passant, inutile de me demander d'arrêter de vous envoyer des messages pour certains. Et puis de toute façon, si vous avez besoin qu'on fasse le travail à votre place pour ça, ne vous inscrivez même pas parce que vous n'aurez pas la ténacité pour apprendre une langue. Voilà, je ne suis pas votre maman. Bon, cette remarque est faite, n'hésitez pas à aller voir le site et à regarder si vous ne recevez pas bien le mail. Comme ça, on pourra passer à la suite. Il y aura une autre annonce à la fin, mais ça, je vais la garder vraiment pour plus tard parce que c'est dans le sujet de la vidéo. Alors, le problème pour moi avec la bonne mémoire, le fait de vouloir avoir à tout prix une bonne mémoire pour parler une langue, c'est que ça rejoint cette idée de don des langues. Autrement dit, soit on a la fibre des langues, soit on ne l'a pas. Et à partir de là, on fait quoi? C'est pour ça que j'aime pas cette idée de bonne mémoire, parce que ça diviserait le monde entre les gens qui auraient une mémoire dite photographique, vous savez, cette vision qu'on a de la mémoire où on regarde une page et tout à coup on a tout dans la tête, on a tout enregistré comme un ordinateur, ou c'est aussi appelé la mémoire eidétique, ou alors on n'a pas de mémoire et on oublie tout, on a le cerveau comme une passoire, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Alors, je voudrais faire une remarque à ce sujet, c'est que déjà beaucoup de scientifiques ne sont pas d'accord avec l'idée de mémoire eidétique, la mémoire photographique, la mémoire immédiate. Eh bien, tout simplement, la désirer, c'est chasser une chimère, donc ne perdez pas votre temps avec ça. Et ensuite, le fait de présenter l'apprentissage des langues comme quelque chose relevant de la mémoire, on va tout photographier, c'est complètement absurde. Parce que quand on présente les exploits de maître de la mémoire, ça va être par exemple retenir 1000 décimales de pi. Sauf que en réalité, apprendre une langue c'est quand même beaucoup plus facile parce que des chiffres comme les décimales de pi, ce sont des informations qui sont abstraites, que ce soit 1 ou 5, ça n'a strictement aucune différence pour vous. Et ensuite c'est arbitraire, voilà, enfin, les décimales de pi, je ne sais pas si ça suit une règle, mais en tout cas, c'est pas aussi logique qu'une langue, ou dans une langue, il y a des mots qui interagissent. Donc laissez tomber cette vision de l'apprentissage des langues comme une sorte de discipline olympique. Il n'y a que les pires profs de collège-lycée qui vous font des tests de vocabulaire à répétition, qui vous donnent l'impression que apprendre une langue égale savoir ressortir des mots. Voilà, c'est pas comme ça, une langue ce sont plein d'éléments qui interagissent, donc il faut avoir une vision de votre mémoire en conséquence, donc pas simplement apprendre des informations brutes comme un ordinateur. Donc dites-vous bien que apprendre une langue et mémoriser du vocabulaire ne repose pas sur un don. Parce que même les personnes que vous voyez mémoriser une décimale de pi, non seulement n'ont pas forcément un don à la base et ont développé des techniques très rodées pour y arriver,
mais que vous avez un avantage, c'est que si des gens arrivent à faire un truc aussi exceptionnel qu'apprendre des milliers de chiffres, eh bien, vous pouvez très bien apprendre une langue en vous reposant sur le contexte, sur les nuances, sur toutes ces interactions. Et donc, le don, finalement, n'a pas vraiment grand-chose à voir avec tout ça. C'est plutôt une mémoire bien rodée et on y revient. Ce n'est pas un don inné, mais quelque chose que vous allez travailler, une compétence que vous allez développer. Alors, le fait d'avoir une bonne ou une mauvaise mémoire, est-ce que c'est vraiment important? Selon moi, absolument pas. L'important, c'est de développer, de construire votre bonne mémoire avec les langues. Et là, on va voir comment s'y prendre concrètement. Le premier point, c'est d'avoir une approche globale, où tout est connecté. Je vous le disais, je le répète, que dans une langue, il y a des mots qui interagissent, et avec tout ça, vous allez faire des associations d'idées. Vous allez construire votre réseau avec les mots, et comme ça, vous allez finir par comprendre comment ça marche et faire des phrases et comprendre des phrases entières. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est que par l'immersion, vous allez vous habituer aux sonorités de la langue. Parce que pour moi, le plus difficile, et ce qui fait qu'on dit souvent que certaines langues sont plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles, c'est souvent qu'elles soient proches ou non du français, et bien par l'immersion, vous allez finir par connecter les points, relier les points entre eux et vous dire ah ça, si c'est comme ça, alors ça sera comme ça. Et vous allez perdre ce côté où vous allez avoir l'impression de tout mélanger dans la langue et ça va devenir beaucoup plus transparent. Et ce qui est transparent, ce qui est concret est facile à retenir. Et là, vous allez aussi apprendre à raisonner en phrases plutôt qu'en mots isolés. Là aussi, par l'immersion, vous allez entendre des phrases entières et c'est comme ça que vous allez arriver à parler vraiment. Parce que si vous essayez de construire des phrases en temps réel comme ça, avec des briques de Lego, c'est très compliqué. Et surtout, vous allez saisir le contexte, les nuances et savoir exactement dans quelle situation tel mot est utilisé. Ensuite, l'autre élément essentiel pour avoir une bonne mémoire avec les langues, c'est d'être régulier. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, en faire tous les jours, c'est vraiment le secret. Parce qu'apprendre une langue, c'est un marathon et pas un sprint. Donc ça passe par la répétition espacée. Ça, c'est aussi un sujet que je développe énormément sur cette chaîne. Donc répétez tous les jours par petites touches. Et par cette régularité, vous allez vaincre le bourrage de crâne qui, lui, donne de mauvais résultats et peut vous amener à penser que vous avez une mauvaise mémoire. Le troisième point pour développer une bonne mémoire avec les langues, c'est de vous faire confiance sur le long terme. Parce que c'est normal d'oublier, c'est normal parfois de ne pas retenir des mots, de les mélanger. Et il ne faut pas perdre confiance en vous à cause de ça. Moi aussi, il m'arrive d'apprendre des mots que je ne retiens pas très bien et vous allez faire le tri. Il y en a qui vont vous rester en tête tout de suite, d'autres un peu moins et d'autres encore moins. Et à force de réviser, de repasser, un peu comme des couches de peinture, ça va vous rester en tête. Donc ne déduisez pas si vous n'arrivez pas à retenir certains mots que vous avez une mauvaise mémoire. C'est peut-être qu'ils ne sont pas assez transparents, peut-être que vous avez besoin de les revoir plus souvent, peut-être qu'ils sont complexes, peut-être qu'ils sont dans un contexte un peu particulier. Bref, il y a mille et une manières de faire. Et surtout, n'essayez pas de tout gober tout de suite. Parce que je sais que sur internet, il y a des vidéos qui vous disent comment apprendre 200 mots en 10 minutes. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais entre essayer de se souvenir de pas mal de mots en quelques minutes et surtout, à l'inverse, arriver à s'en souvenir 2 mois plus tard et à les replacer, les comprendre tout de suite dans le bon contexte, eh bien là c'est autre chose. Faites attention à des promesses qui peuvent vous amener vers des objectifs qui sont nocifs pour vous. Quatrième point pour avoir une bonne mémoire, c'est d'utiliser là aussi des bonnes méthodes, des bons outils. Si vous connaissez ce que je fais, vous savez que je déteste les listes de vocabulaire comme à l'école. Brûlez-les, balancez-les par la fenêtre, bref, faites des avis en papier, mais n'utilisez pas ça. Il y a plein de techniques, plein de méthodes qui ont prouvé leur efficacité, qui sont utilisées justement par des maîtres de la mémoire, que ce soit la répétition espacée, que ce soit les palais de mémoire ou pour les langues la méthode Godlist ou autre. Bref, testez et trouvez ce qui marche pour vous. Et vous verrez que là, tout de suite, votre mémoire va faire un bond, vos capacités de mémorisation vont faire un bond. Il n'y a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Et le dernier point, c'est évidemment d'utiliser la mnémotechnique, c'est-à-dire l'ensemble des techniques qui permettent par des associations d'idées de retenir des choses. Encore une fois, rendre concret ce qui était abstrait. Et d'ailleurs, bon, les maîtres de la mémoire utilisent énormément ça pour apprendre des informations abstraites. En fait, ils les rendent concrètes. Et avec ça, vous pouvez utiliser des images, des histoires fortes et parlantes qui vont vous permettre de toujours vous souvenir de ce que vous apprenez. Et avec tout ça, eh bien, à force de pratique, vous allez vous rendre compte que votre mémoire est beaucoup plus affûtée, que vous retenez mieux les mots, et quand vous apprenez même une nouvelle langue, vous allez vous rendre compte que même si les mots sont assez peu transparents de prime abord,
et bien beaucoup plus vite ils vont le devenir et vous allez sentir que vous avez développé une sorte de pouvoir magique, mais qui en fait n'a rien de magique, c'est simplement une compétence qui s'acquiert, c'est-à-dire la capacité de mémorisation. Donc qu'il y ait des gens qui aient plus ou moins une bonne ou une mauvaise mémoire de manière innée, je les laisse les gens que ça intéresse s'en préoccuper. Moi, je m'en fiche complètement. À titre personnel et égoïste, moi, ce qui m'importe, c'est comment je peux apprendre plus efficacement les mots et expressions de mes langues cibles, plutôt que est-ce que j'ai une bonne ou une mauvaise mémoire, ça, je m'en fiche. Et à titre professionnel, c'est vous aider à le faire, à développer cette compétence. Et ça, je peux vous assurer que si vous vous donnez la peine de développer votre mémorisation, eh bien, quel que soit votre âge, vos expériences passées, votre langue cible et sa difficulté présumée, quelle que soit votre capacité ou non à vous souvenir de votre liste de courses, peu importe, c'est vraiment ça qui fait la différence sur le long terme. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas dans les commentaires en bas à dire quelle action vous allez mettre en place aujourd'hui pour améliorer votre capacité de mémorisation et apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions dans votre langue cible. Et ça, c'était l'annonce de la fin. J'ai rouvert les inscriptions à ma formation qui s'appelle Tout retenir, qui est ma formation complète en mémorisation pour développer cette compétence qui vous servira toute votre vie avec les langues, c'est-à-dire comment apprendre plus rapidement, ne pas oublier aussi vite et sur le long terme ancrer réellement vos connaissances pour arriver à parler plus rapidement, plus facilement votre langue cible. Donc vous avez le lien en bas dans la description, il y a une page avec toutes les informations, je vous laisse vous y référer. Cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous intéresse et si vous aimez ma façon de voir les choses, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de plaisir dans votre apprentissage d'une langue, même si vous avez l'impression que les mots ne veulent pas vous rester en tête. Ça va finir par venir. Allez, bon courage, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!